Tu dis que tu as eu quelques attaques du mental, mais je veux te dire quelque chose. Lorsque les attaques du mental viennent, tu devrais les regarder comme vraiment de grandes opportunités de vérifier quelque chose. Parce que, premièrement, qu'est-ce que ou qui est-ce que le mental attaque? C'est très important, non? Parce que le mental ne peut seulement attaquer l'idée que tu as de toi-même. Il peut seulement attaquer l'idée que tu as de ta personne ou ton ego, l'image de soi. C'est la même chose. Il ne peut pas attaquer la conscience pure. C'est juste un autre phénomène qui vient. Le mental, la personne, le monde, toutes nos émotions. Tout cela apparaît à l'intérieur de la conscience. Mais la conscience n'est pas dérangée. C'est comme l'espace. L'espace est ici. Peu importe le nombre de choses que tu plantes dans l'espace, l'espace ne bouge pas pour que tu places les choses. L'espace est juste là. Et toi-même, c'est la même chose. La conscience est comme ça. Donc, quand nous avons des attaques du mental, tellement de personnes en parlent. C'est parce que le mental attaque la personne que tu penses être. Sinon, ça ne te dérangerait pas. Si le mental attaquerait quelqu'un d'autre, ça ne te dérangerait pas. Mais lorsqu'il t'attaque, tu dis, oh non. Mais de quoi est faite cette attaque? En général, les attaques, elles sont personnelles. Oui, c'était très personnel. Mais je savais en même temps que c'est seulement parce que je tiens une fidélité à une identité personnelle qu'il est capable de m'attraper sur ces choses. Alors, en quelque sorte, parfois j'étais capable de voir cela, mais parfois je me faisais attraper par cela, je m'identifiais à nouveau. Mais la chose la plus étrange, c'est que parfois, même dans les émotions les plus fortes de l'attaque, je pouvais sentir un sens comme la béatitude de ma propre présence en même temps. Pas un va-et-vient, c'était en même temps, je sentais les deux choses. C'est ce qui sera vécu par chaque chercheur sincère de la vérité. Tu en viens là. Lorsque tu as découvert que tu n'es pas seulement la personne, mais la conscience plus élevée dans laquelle la personne apparaît, une fois que tu sais cela, quelque chose change à l'intérieur de ton être et devient plus fort. Et c'est pour ça que tu peux dire que même dans les pulsions les plus fortes du mental, simultanément, la présence était là. Mais en quelque sorte, l'attention n'arrêtait pas d'aller vers l'activité du mental. Mais la première chose que je voulais dire aujourd'hui est que c'est important de vraiment observer cela avec du détachement et ne t'identifie pas avec la personne. Pourquoi? Parce que la personne et le bruit autour de la personne sont observables. Et avec cela, tu peux reconnaître que c'est quelque chose de phénoménal, quelque chose qui est observé. Et cela commencera à faire sortir le poison. Le poison, c'est que lorsque tu t'identifies fortement avec quelque chose, tu le sens de manière beaucoup plus profonde, plus lourde, plus forte. Et c'est une partie très importante de ton éducation spirituelle, d'être rappelé que « Ah, mais j'observe cela ». Même lorsque le mental tire et tu te sens vraiment très fortement identifié, lorsque tu continues d'être... Lorsqu'on te rappelle, parce qu'au plus tu affirmes à travers ton expérience que tu observes quelque chose, la distance entre l'activité et la présence qui témoigne est plus ouverte. Et vous serez rappelé spontanément, plus souvent par cette conscience que tu observes quelque chose. Ça deviendra de plus en plus fort. Et cela doit se passer parce que lorsque cela devient très très mature, tu trouveras que les attaques du mental vont faiblir
Et petit à petit, elles vont s'arrêter. Parce que cela doit se passer. Tant que ces attaques se passent et qu'elles ont une virilité, elles ont un sens, elles ont un impact, cela indique que la présence personnelle est encore active. Parce que la personne et les choses du mental, elles vont ensemble. Lorsque tu observes avec du détachement. Et avec ce détachement, à cet espace, la présence est plus là. Lorsque tu es conscient de la présence, tu es de retour dans la présence, alors ces effets du mental se feront sentir comme étant plus distants. C'est comme si tu sortais d'une tempête, la tempête passe. Mais nous ne le faisons pas parce que nous voulons fuir la tempête. Nous utilisons la tempête pour reconnaître notre propre tranquillité naturelle, plutôt que d'essayer d'arrêter la tempête et d'en souffrir. Tant que tu es identifié avec celui qui est à l'intérieur de cette tempête, tant que cela continue de se passer, tu voudras juste arrêter la tempête. Mais moi je dis, utilise la tempête. Et lorsque tu utilises la tempête, tu l'utilises pour vérifier où est ma vraie position. Est-ce que je suis la personne ou ce qui se place avant la personne, ce qui observe la personne? Et ça, c'est vraiment le travail crucial avec lequel tu dois rester. Parce que sinon, ce sens, les personnes disent « Oh, mon mental, mon mental ». Non, tu ne devrais pas te plaindre de ton mental. Tu dois l'utiliser comme un miroir pour voir où est ta vraie place. Tu n'es pas... Tu observes, tu es celui qui observe, tu n'es pas ce que tu observes. En fait, toi-même, tu ne peux pas te voir, car ce n'est pas une forme. Tu ne peux seulement être cela. Et c'est pour ça que tous ces conseils que je donne et ces encouragements, c'est juste pour confirmer. Tu ne peux pas créer le soi ou l'améliorer, mais juste continuer de reconnaître que « Ah, mais ma place est ici. » C'est la place de ce qui est constant, c'est toujours présent. La personne et ses souffrances, elles viennent, elles partent. Et c'est très important de rester avec cela. C'est le mental qui se plaint du mental. Parce qu'on dit « Oh, tu sais, je veux juste que ça s'arrête. S'il te plaît, je ne veux pas vivre ça. » Celui qui dit ça, il ne faut pas lui faire confiance. Il fait aussi partie de l'ego, de l'identité de l'ego. Je le savais presque à ce moment-là. Je ne priais pas pour que ça parte, mais j'espérais juste vraiment pour être capable de reconnaître cette distance entre mon véritable être et cette identité qui semblait complètement prendre le dessus. Oui, cela se développera dans la sensation de distance au début et aussi la distance est reliée à l'identité. Au moins il y a d'identité, le plus il y a de distance. À un moment donné, il n'y aura même plus une question de distance parce que le soi n'est pas quelque part et le mental quelque part d'autre. Le soi, c'est tout. Alors la discussion de distance et de séparation, c'est dans les premiers stades, lorsqu'on parle encore de nous-mêmes comme étant une identité qui observe le mental. Mais en fait, nous observons depuis l'espace pur et sans forme de la conscience. Mais cela grandira. Maintenant, la chose la plus importante dont il faut se rappeler est que celui qui est attaqué, c'est notre image de nous-mêmes. C'est c'est lorsque notre référence de nous-mêmes et le corps, la personne, le mental, lorsque la conscience est au-delà de genre ou de race. Il vit toutes ces choses et en même temps, il n'est pas touché par ces choses. Il est à l'intérieur, mais aussi au-delà. Ok, très bien. C'était bien de te parler aujourd'hui. Merci, je suis contente de t'avoir vu ici. Ok, à bientôt.